Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais continuer sur le cours qui est, comme j'ai commencé, donc qui concerne l'utilisation d'un multimètre. Donc voilà, le multimètre, ce qui est important, c'est comment on choisit le bon calibre. Alors vous voyez par exemple ici, on peut mesurer la tension entre les bords d'une pile. Donc une pile plate déjà, la tension entre ses bords c'est 4,5, mais avec un calibre de 600. Avec un calibre de 600, le multimètre il affiche 4. Avec un calibre de 200, le multimètre il affiche 4,2. Et avec un calibre de 2 volts, donc il affiche une erreur, c'est 1. Alors d'après les résultats fournis, donc 4,2, 4 et 4,27, donc on peut dire que le bon calibre c'est celui qui affiche plus de chiffres significatifs. Donc un des 3 chiffres est 1, donc ça veut dire le plus bon calibre c'est 20. Alors maintenant pour les erreurs de mesure. Donc pour les erreurs de mesure, on a 2. On a l'affichage de 1, ça signifie que le calibre choisi est inférieur à la valeur mesurée. Et on a un nombre négatif. Signifie quoi? Signifie qu'on a inversé le branchement du pont et du vol. Donc ce qui est essentiel, c'est de connaître aussi les erreurs de mesure. Donc on a pour un multimètre, en général on a 2. L'affichage de 1 et l'affichage d'un nombre négatif. Maintenant, on va voir un exemple d'application. Donc par exemple, pour mesurer la tension entre les bornes d'une pile, c'est de 1,5. Donc il faut choisir quoi? Il faut choisir comme calibre 2. Si la valeur la plus proche et si elle est supérieure à 1,5. Deuxièmement, pour 4,5, il faut choisir 20. Pour 9, 20 aussi. Et pour 24, on ne peut pas choisir 20 parce qu'on a dépassé ce nombre. Donc il faut choisir 200. Ça c'est concerne le multimètre. Maintenant, on va voir une autre chose. Alors, par exemple, lorsqu'on prend par exemple une boîte de lampes, donc par exemple j'ai acheté cette boîte de lampes, voilà, et après l'utilisation, il faut qu'on ait quelques renseignements inscrits par le constructeur. Par exemple, ici on trouve que le constructeur nous a donné 2 grandeurs physiques qui sont affichées sur la boîte. L'une, il est en volts et l'autre, il est en ampères, 3,8 et 0,3. Alors, pourquoi le constructeur nous informe avec ces grandeurs? Alors, premièrement, il faut qu'on nomme les différentes grandeurs inscrites sur une lampe. Indication inscrite sur la lampe. Sur la lampe, vous pouvez observer une grandeur appelée la tension d'usage. Bon. Si je prends par exemple ici, sur le kilo, je trouve 12 volts et je trouve par exemple 0,2 milliampères. Donc, comment on appelle les 2 grandeurs? Ce sont les tensions d'usage ou bien les tensions nominales. Alors, dans ce cas, on peut nommer 12 volts une tension nominale. Et 0,2, c'est une intensité nominale. Pourquoi nominale? Parce que il est par constructeur. Donc, il est donné par constructeur. Donc, pourquoi? Donc, la question qui se pose, pourquoi le constructeur nous informe avec ces grandeurs physiques? Donc, pour cela, on va réaliser une petite expérience. Donc, je lis d'abord l'expérience, à l'aide d'un générateur de tension variable. C'est quoi générateur de tension variable? C'est celui-là. Donc, je peux changer la tension entre les bornes plus et moins avec ce sélecteur. Par exemple, je prends 3 volts. Si je veux par exemple 3 volts, 6 volts, ou bien 9 ou bien 2, donc comme vous voulez.
bon, ça, il peut simplifier seulement la tâche à la place d'utiliser par exemple 4,5 volts ou bien 9 volts. Donc, un générateur peut simplifier, la tâche. Donc, il possède un sélecteur. On a d'autres formes de générateurs. Voilà, il possède 3,5, 5 et 12 volts. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la tension et on va observer premièrement l'éclat de la lampe. Si on prend 5,23 et l'éclat de la lampe avec 12 et l'éclat de la lampe avec 17 volts. Et avec un multimètre, on va contrôler la tension entre les bornes de la lampe. Bon, ce qui est important, c'est de connaître que la lampe utilisée, c'est une lampe de 12 volts. Bien, une lampe de 12 volts sera alimentée avec différentes tensions, 5, 12 et 17. Donc, qu'est-ce que donne comme éclairage? Donc, je commence par ce générateur, ça donne des bons résultats. Alors, ça c'est un plus. Donc, je prends pour le multimètre qui va contrôler la tension. Donc, ici, le multimètre il joue le rôle d'un voltmètre et sur la zone verte DCV. Donc, ça c'est un plus. Donc, c'est avec celui-là, plus, et celui-là c'est le moins. Donc, j'allume le multimètre. Donc, ça marche. Alors, 5. Voilà l'éclairage. Alors, avec 5, vous voyez l'éclairage. 5,23 volts. Si je prends par exemple 12, avec 12 volts à peu près, vous voyez l'éclairage de la lampe. Et si je prends 17 volts, alors celui-là ne peut pas délivrer 17 volts parce que le maximum c'est 12. Donc je prends celui-là. Voilà. Donc, combien? Donc, 8. Bon, voilà, j'ai évité l'erreur de mesure, le moins. Donc, je prends une valeur supérieure à 12. La lampe, par constructeur, la tension d'usage, c'est 12 volts. Si je prends 17, donc qu'est-ce qui se passe? Alors, les observations, l'éclat pour 5 faible, l'éclat pour 12, on peut dire qu'il est normal, mais l'éclat pour 17, on peut dire qu'il est forte. On peut dire qu'il est forte. Alors, maintenant, une lampe de 12 volts, alimentée par 5, on peut dire qu'il n'y a pas d'adaptation. Il n'y a pas d'adaptation, donc on peut dire que nous sommes sous tension. Si j'alimente la lampe avec 12 volts, on peut dire que la lampe elle est adaptée. Et si j'alimente avec 17 volts, l'éclat devient fort, mais on dit qu'on est sur tension. L'observation. Alors, le fonctionnement normal du lampe dépend donc de la tension du générateur.
si la tension délivrée par le générateur elle est plus proche de la valeur donnée, bien de la tension d'usage, la tension nominale, on peut dire que le fonctionnement il est normal. Bon, je reviens sur ce qu'il faut retenir. Donc, si une lampe reçoit une tension nettement inférieure à sa tension nominale, on dit qu'il est sous tension et que l'éclat il est faible. Si une lampe reçoit une tension nettement supérieure à sa tension nominale, elle est sur tension et son éclat est fort. Mais dans ce cas, on risque de rapidement griller la lampe. Si une lampe reçoit une tension proche de sa tension nominale, donc on dit qu'il est adapté au générateur. La lampe elle est adaptée au générateur et son fonctionnement sera normal. Alors voilà le cours d'aujourd'hui. Donc c'est très important de connaître ce genre de termes sur tension. Cette tension est adaptée. Pourquoi? Parce que dans notre vie quotidienne, on utilise plusieurs appareils électriques, les ordinateurs, l'électroménager, ainsi de suite, les téléphones, les chargeurs. Donc il faut toujours penser que, connaître que quel que soit un appareil électrique, il faut qu'il soit adapté à la source d'énergie, il est adapté au générateur. Alors, vous trouverez la vidéo sur Classroom. En plus, je peux donner quelques exercices sur ce sujet. Donc, si vous avez des questions à poser, donc n'hésitez pas. J'attends vos questions. Et bonne journée.